Coucou, c'est le retour du puff et il a pris du volume depuis un mois. Putain, il est grand. Oui, parce que c'est le premier puff que je me fais en un mois. Il est énorme. Bientôt, j'ai plus avoir de place en fait pour le montrer. Qu'aujourd'hui, sujet sérieux, on va décortiquer l'émission Opération Renaissance dont je vous ai parlé dans une dernière vidéo. Et même si vous vous doutez de ce que je pense de cette émission, on va voir ensemble, point par point, ce que donne cette émission. Voilà, on va tout décortiquer. C'est parti. Hello Minicorn, alors avant de commencer la vidéo, j'ai deux choses à vous dire. La première chose, c'est que je vais vous demander de laisser défiler les publicités pour que je sois correctement rémunérée pour cette vidéo. Parce que vous allez le voir, j'ai vraiment bossé sur cette vidéo parce que je me suis tapé quand même l'émission à noter et tout. Et après, j'ai fait un compte rendu et tout ça. Donc, j'ai bien bossé pour cette vidéo. Donc, je mérite d'être correctement rémunérée pour cette vidéo. Donc, merci de laisser défiler les pubs. Deuxièmement, j'aimerais vous parler de ma nouvelle chaîne secondaire que j'ai lancée qui s'appelle Métissage. C'est une chaîne qui va aborder tous les problèmes liés à l'ethnicité, enfin tous les problèmes, toutes les questions liées à l'ethnicité. Donc qu'il s'agisse de cheveux crépus, de coiffure, tout ça, qu'il s'agisse de maquillage pour les peaux sombres, ou qu'il s'agisse de problèmes de société ou d'actualité liés à toutes ces questions d'ethnicité. Ça va être sur cette chaîne maintenant que ça va se passer. Je mets le lien en barre d'infos, évidemment, comme d'hab. De toute manière, il y aura tout le temps maintenant en barre d'infos l'adresse de cette nouvelle chaîne. Donc n'hésitez pas à y faire un petit tour, n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas non plus à activer les notifications parce que je ne sais pas quand je ferai la prochaine vidéo. Je vais publier de manière un peu sauvage quand ça va me chanter en fait. Donc voilà, pensez à activer les notifications, comme ça vous serez avertis à chaque nouvelle vidéo et il n'y aura pas de problème. Sur ce, je vous invite à commenter la vidéo après avoir vu toute la vidéo, histoire de ne pas dire des choses dans vos commentaires alors que je les ai déjà dit dans la vidéo, parce que c'est assez pénible en fait, de devoir revenir en permanence sur les choses alors que tu les as dit à un moment donné. Des fois j'ai l'impression que les gens ne comprennent que ce qu'ils veulent quand je fais une vidéo. Des fois je dis les choses mot pour mot, tu vois, je dis ce qu'ils disent mot pour mot, mais ils commentent. Et en fait, à un moment donné, je réalise qu'ils n'ont pas regardé la vidéo jusqu'au bout. Donc voilà, regardez la vidéo jusqu'au bout avant de commenter, je remercie, mais vous êtes évidemment les bienvenus pour commenter, tant que vous restez poli et courtois. Et sans plus attendre, on va commencer la vidéo. Donc du coup, j'ai décidé de vous faire cette vidéo parce que quand j'ai publié ma vidéo sur mon parcours avec la chirurgie bariatrique, vous avez été nombreux à me parler en fait des vraies raisons de la diffusion de cette émission Opération Renaissance. Et vous avez été nombreux en fait à me parler du problème qu'il y a avec les chirurgiens, toute cette question de chirurgie bariatrique, tout ça. Donc, j'ai vraiment décidé de refaire une vidéo qui va revenir vraiment sur l'émission, le pourquoi du comment, qu'est-ce qui est gênant dans cette émission et qu'est-ce qui a été bien dans cette émission, parce qu'il y a aussi il y a eu des trucs bien aussi dans cette émission, je vous le cache pas. Pour être honnête, vous ne trouverez pas le replay de l'émission dont je parle chez M6, il n'existe plus et honnêtement, j'ai fait attention à ça, je l'ai fait exprès parce que je ne voulais pas que cette vidéo ait de la force, je ne voulais pas que les producteurs de cette vidéo reçoivent de l'argent grâce à moi à cause de cette vidéo. Cette émission a fait un gros bide, clairement. Normalement, il devait y avoir, je crois qu'il devait y avoir 9 personnes qui passent et en fait, il n'y en a eu que 2 ou 4. En tout cas, moi, j'en ai vu que 2, mais je crois qu'il y en a eu 4. Je crois qu'il y a eu 2 épisodes et ils ont arrêté la diffusion. Donc, ça a fait un gros four et j'avais envie que ça continue à faire un gros four. Donc, c'est pour ça que j'ai attendu que l'émission ne soit plus disponible sur le replay d'M6 pour vous faire cette vidéo. Mais vous inquiétez pas, je vais tout vous raconter et on va tout voir ensemble. Et ça va être intéressant en fait de décrypter tout ça. Du coup, Opération Renaissance, je pense que vous en avez tous entendu parler sur les réseaux sociaux parce que c'est une émission qui a fait grand bruit quand elle est sortie, tout simplement parce que c'est une émission très clairement hautement grossophobe. Vraiment. Vous allez voir, c'est un truc de ouf. Et donc forcément, il y a eu beaucoup de personnes qui ont réagi à l'annonce de cette émission. Et il y a eu un mouvement qui s'appelait Pas ma Renaissance, qui demandait la non-diffusion de l'émission. Personnellement, j'étais très d'accord avec le message du mouvement, mais j'étais pas du tout d'accord avec l'idée de demander à ce que l'émission ne soit pas diffusée.
Tout simplement parce que déjà, je pense qu'on faisait de la publicité à cette émission, qui de toute manière a fait un four, mais imaginez le four qu'elle aurait fait si on n'en avait pas parlé, franchement. Et en plus, je n'aime pas la cancel culture, c'est quelque chose qui me fait énormément peur. Pour ceux qui ne savent pas, la cancel culture, c'est quand plein de personnes se lient pour effacer en fait une œuvre, pour faire en sorte qu'on retire un certain personnage dans une œuvre, pour faire en sorte que quelqu'un puisse pas parler, qu'on ne puisse plus voir cette personne. Voilà, c'est quelque chose qui me gêne énormément. Je préfère largement laisser la personne s'exprimer et parler après, et prendre la parole et parler après et dire ce que je pense. Je pense que c'est beaucoup plus intelligent de réagir comme ça parce que avec toutes les influenceuses body positives qu'il y a aujourd'hui sur la toile en France, à nous toutes, on aurait pu se faire entendre et expliquer que bah non, c'est pas une émission bien et que la chirurgie bariatrique, c'est vraiment pas la solution miracle qu'ils vendent dans l'émission. Donc, pour vous parler de l'émission, il va falloir que je vous explique un peu le concept. En fait, l'idée, c'est que on a 9 candidats normalement. Mais nous, on en a vu que 2. Enfin, moi, j'en ai vu que 2 en tout cas. Et ces candidats sont en obésité morbide. On dit qu'ils ont tout essayé et qu'ils veulent perdre du poids. Donc ils doivent subir une opération chirurgicale qui va modifier en fait leur estomac et qui va faire en sorte qu'ils ne puissent plus manger techniquement, mécaniquement, qu'ils ne puissent plus manger, ils puissent manger qu'à toute petite quantité pour leur faire perdre beaucoup de poids très rapidement. Et dans cette émission, en fait, vous allez avoir une grande tablée avec plein de professionnels. Alors, vous allez avoir le chirurgien, vous allez avoir aussi un psychiatre, vous allez avoir aussi une styliste qui est Christina Cordula, ma préférée. Si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Christina Cordula est pour moi la styliste la plus grossophobe du monde. Si vous cherchez à vous habiller correctement alors que vous êtes ronde, ne prenez pas les conseils de Christina Cordula. En fait, elle va vous conseiller de vous habiller en vêtements larges, fluides et de préférence noirs. En fait, c'est une façon d'invisibiliser quelqu'un, mais c'est certainement pas une façon d'habiller quelqu'un. Donc voilà, c'est pour ça que je considère qu'elle est très grossophobe. De toute façon, elle est d'une génération où les formes, c'est pas du tout joli. Voilà, très clairement, c'est pas la personne qu'il fallait appeler pour cette émission, mais bon, c'est la plus connue, donc voilà. Et puis de toute manière, comme je vous l'ai dit, l'émission est hautement grossophobe, on y reviendra plus tard. On a aussi un prof de boxeur, on a des sophrologues, je crois, on a plein de professionnels en fait, qui vont aider les filles dans leur parcours. Je dis les filles parce que moi j'ai vu que 2 filles, donc voilà. Donc déjà rien que par rapport au synopsis de l'émission, j'ai déjà plein de bémols à faire. Déjà la première chose qui me chagrine, c'est que dans l'émission en fait on a toute une tablée de professionnels. Donc déjà je tiens à vous rappeler que quand on fait une chirurgie bariatrique, en vrai, dans la vraie vie, on n'a pas toute cette tablée de professionnels qui vont vous aider, qui vont vous soutenir, qui vont vous coacher tout au long de ces 2 ans de perte de poids. Vous voyez un anesthésiste, un chirurgien, vous faites plein de radios, plein d'examens de ouf. Vous avez un psychiatre à un moment donné. Vous pouvez voir un psychiatre pendant votre perte de poids, comme vous pouvez ne pas le voir. C'est vraiment comme vous le pensez, comme vous le sentez, et vraiment il n'y a aucune obligation. Et donc voilà, tous ces professionnels ne sont pas là pour vous suivre dans votre amaigrissement quand vous faites une chirurgie bariatrique en vrai. C'est important de le préciser. Et avant de donner mon avis par rapport à l'émission, et avant de vous donner mes analyses par rapport à l'émission, on va parler de chirurgie bariatrique. Alors, il y a une chirurgie bariatrique qui est la pose de l'anneau que j'ai eue. Personnellement, je vous invite à voir ma vidéo sur le sujet si vous ne l'avez pas vue. C'est une chirurgie qui n'est plus du tout pratiquée aujourd'hui. Je ne sais pas trop pourquoi, parce que je trouve que c'est quand même la moins abrasive et la moins définitive. C'est quelque chose vraiment avec laquelle on peut revenir totalement en arrière sans qu'il y ait aucune séquelle. Mais c'est une chirurgie qui n'est plus pratiquée aujourd'hui sur les obèses. Aujourd'hui, les chirurgies bariatriques les plus pratiquées, c'est la sleeve et le bypass. Alors la sleeve, ça va être tout simplement le fait de couper l'estomac dans sa longueur. On va couper 2/3 de l'estomac dans sa longueur. Donc c'est-à-dire que votre estomac après est tout petit. Et dans la partie qu'on coupe, en fait, on va avoir les hormones qui sont sécrétées pour avoir la sensation de faim. Et donc, en fait, on va couper ces hormones-là, donc on les aura plus. Donc, en fait, on aura beaucoup moins faim. Alors, ce qu'il faut que je dise, c'est qu'à un moment donné, dans cette émission, on nous dit vaguement que les chirurgies bariatriques ne sont pas toujours des réussites. C'est tout. C'est tout.
Et en fait, on nous dit ça au détour d'un truc vite fait. Et en fait, on recontinue l'émission. J'ai vraiment fait des recherches pour savoir, en fait, pour connaître exactement les chiffres de ces chirurgies-là. Donc en fait, le taux d'échec de la sleeve, c'est de 35%. Non, 38%. 38%, excusez-moi. Donc ça veut dire, on n'est pas loin du 40%. Donc en fait, on est à 12% de la moitié. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est énorme. Le taux de complication est de 5%. Et le taux de mortalité est 7 pour 1000. J'ai vraiment fait attention à ça parce que malheureusement, dans les commentaires, il y a quelqu'un qui a témoigné qu'il avait perdu une voisine parce qu'elle était morte suite à des complications par rapport à une chirurgie bariatrique. Donc clairement, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Pour le bypass, donc le bypass, ça va être tout simplement une dérivation de l'intestin grêle qu'on va placer plus près de l'œsophage pour encore une fois réduire la taille de l'estomac. Le taux d'échec est de 35%. Le taux de complication peut aller jusqu'à 15%. Ouais, 15%, c'est énorme. J'ai pas fait une erreur. 15%, ça me paraît énorme. C'est énorme, c'est vraiment énorme. Et le taux de mortalité est de 1,4 pour 1000. Donc il y a moins de mortalité quand même avec le bypass, mais il y a plus de complications. Donc clairement, on a un taux d'échec assez important. Vraiment, il est vraiment très important et on frôle les 40%. C'est beaucoup. Et en même temps, vous avez des complications possibles qui sont assez présentes quand même. Et à ça, en fait, il faut ajouter l'opération de chirurgie réparatrice. Parce que quand on perd beaucoup de poids en peu de temps, en fait, on perd tellement de gras qu'en fait, on a la peau qui ne suit pas. Et du coup, on a des plis partout, on a la peau qui est distendue de partout. Et il faut subir une chirurgie réparatrice pour remettre ça en place. Dans les chirurgies réparatrices également, il y a des taux de mortalité et il y a des taux de complications. Je ne les ai pas parce que ce n'est pas le sujet, mais je tiens à le rappeler. Donc en fait, tous les risques que vous avez en vous faisant faire une sleeve ou un bypass sont multipliés par 2 avec la chirurgie réparatrice. Personnellement, je trouve que c'est prendre beaucoup de risques pour avoir seulement 60% de chances que ça réussisse. Donc maintenant, parlons de l'émission en elle-même. Donc j'ai vu le premier épisode en fait qui parlait de Stacy et d'Elodie. Alors Elodie est une maman qui a été boulangère à un moment donné. Son entreprise n'a pas fonctionné et en fait elle était enfermée dans son entreprise pendant quelques temps et du coup elle a commencé à manger énormément. En plus elle est enfermée dans une boulangerie donc comment te dire, je peux comprendre qu'elle se soit vengée dans la nourriture. Donc Elodie s'est fait faire une sleeve. Tout comme Stacy qui s'est fait faire une sleeve également à 23 ans. Alors Stacy c'est différent en fait, elle a grandi dans un foyer qui était extrêmement toxique. Personnellement, vu comme elle parle de sa mère, je la soupçonne fortement d'être en réalité perverse narcissique. La mère, hein, pas Stacy. Pour Noël, Stacy, à une année, a eu droit à un réveil matin. C'est typiquement le genre de choses que ferait une perverse narcissique. Donc voilà, toute la famille s'en prenait à elle, même sa sœur, même son frère, tout le monde s'en prenait à elle. Et donc elle s'est réfugiée dans la nourriture. Donc voilà, ce sont pour les deux profils. Et pour vous donner un ordre d'idée sur la personnalité d'Elodie, en fait, c'est la personne de toute l'émission qui a les propos les plus grossophobes. Et elle a des propos mais vraiment extrêmement durs envers elle-même. Par exemple, à un moment donné, elle va dire oui, je suis énorme et tout, mais tant pis, c'est de ma faute, j'avais qu'à pas me laisser aller. En fait, t'as juste fait une dépression, ça arrive à tout le monde, et puis t'as pris du poids, et alors? Elle est extrêmement dure avec elle-même. Et ce qui m'a beaucoup gênée dans l'émission, c'est que personne, on lui dit ouais, t'es dur avec toi-même, mais personne n'a essayé de lui expliquer point par point en quoi elle est trop dure envers elle-même. En fait, la tablée de professionnels n'ont jamais vu vraiment les candidates. En fait, ils voient comment dire, ils voient leur chemin, ils voient leur cheminement, comment leur évolution, voilà. Mais ils ne les voient jamais. Et donc, à aucun moment, il y a quelqu'un qui a dit à Elodie, mais en fait, tu as juste eu une dépression, et c'est pas grave, et c'est normal. Beaucoup de personnes auraient eu une dépression à ta place. Et il n'y a pas mort d'homme, t'as tué personne, et c'est pas parce que t'es grosse que tu as tué quelqu'un. Il y a toute cette culpabilité que porte cette femme, que personne n'a essayé de lui enlever en fait. En fait, Elodie, c'est quelqu'un qui va dire à un moment donné, si on se sent bien dans sa peau en étant dans cet état-là, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas là-haut. Est-ce que c'est pas la chose la plus grossophobe que vous ayez jamais entendue? Ça démontre en fait l'état de détresse dans lequel elle est, tu vois. Je lui en veux pas, mais j'en veux à la production d'avoir publié ça, d'avoir diffusé ça.
parce que c'est pas quelque chose que les gens doivent entendre, c'est pas quelque chose que les femmes, surtout les jeunes filles qui sont en surpoids, donc qui sont obèses, qui ont déjà du mal, qui sont déjà complexées, c'est pas quelque chose qu'elles doivent entendre. Mais on va voir plus tard pourquoi elles l'ont entendu quand même. D'ailleurs, Elodie comme Stacy ont toutes les deux un compagnon qui n'est pas hyper actif dans leur façon de rassurer leur femme. Aucun n'a un discours pour dire « mais moi je te trouve belle, tu es magnifique, je t'aime, tu es belle comme tu es. Moi je ne changerai rien ». Enfin, aucun d'entre eux n'ont ce genre de discours et c'est quand même problématique. Et là on voit comme c'est important d'être bien entouré. Et ensuite par rapport à leur entourage, encore une fois, Elodie a une maman qui est ronde elle-même. Alors elle n'est pas aussi ronde qu'Elodie, hein, mais elle est ronde déjà. Donc on voit déjà une prédisposition génétique à être ronde. Stacy dit qu'elle était la plus ronde dans sa fratrie, mais quand tu vois sa sœur, bah, tu vois qu'elle est aussi un petit peu boulotte. Donc clairement, là aussi, il y a une prédisposition génétique à être ronde. Et ça, à aucun moment, ce n'est montré du doigt dans l'émission. Il n'y a que moi qui vous le dis, parce que je connais le sujet. Mais à aucun moment c'est montré du doigt le fait que, oui, peut-être qu'elles ont une façon de manger qui n'est pas optimale, mais elles ont quand même des prédispositions génétiques à l'embonpoint. Ensuite, si vous suivez ma chaîne depuis un petit moment, bah, vous ne serez pas surprise d'apprendre que c'est celle qui a les propos les plus grossophobes qui a eu le plus de mal à mincir. À un moment donné, Elodie arrête de maigrir et elle stagne à un poids où elle est toujours dans l'obésité. Donc en plus, elle ne peut pas bénéficier d'une chirurgie réparatrice parce qu'elle a déjà bien maigri, donc elle a déjà la peau qui pendouille, mais elle ne peut pas bénéficier d'une chirurgie réparatrice parce qu'elle est toujours dans la catégorie des obèses. Donc voilà, c'est pas une surprise que ce soit celle qui a eu le plus de mal à perdre du poids. Après, il y a aussi le fait qu'elle devait enchaîner 2 travails parce que son mec était en arrêt maladie et que comme il était à son compte, en fait, il gagnait rien sur son arrêt maladie, donc il a fallu qu'elle fasse 2 tafs pour faire vivre, pour faire tourner la marmite. Et dernière observation de choses qui m'ont un peu choquée, c'est que Stacy exprime très clairement à un moment donné qu'elle voulait se rapprocher de sa mère parce que, voilà, comme elle avait fait la paix avec son corps, comme elle était plus jolie, tout ça, machin, comme elle avait énormément minci, qu'elle avait fait sa chirurgie réparatrice, elle a déjà la réparer les pots cassés avec sa sœur qui prenait le relais en fait de ses parents parce que elle a été élevée comme ça en fait, elle a été encouragée comme ça, donc elle trouvait ça normal. Déjà elle s'est rabibochée avec sa sœur, c'est déjà bien. Mais à un moment donné, elle dit qu'elle veut s'expliquer avec sa mère et à un moment donné, elle explique clairement qu'en faisant cette opération, elle recherche l'affection de ses parents. Et ça, c'est quelque chose qui me met très en colère parce que aucun des professionnels n'a pris la peine d'aller la voir, cette jeune femme, et de lui expliquer qu'en fait, sa mère étant clairement une perverse narcissique, en fait, elle n'aura jamais l'affection qu'elle cherche. Et chercher à perdre du poids pour avoir l'affection de quelqu'un, en fait, c'est voué à l'échec. Parce qu'en général, quand les gens ne vous aiment pas, ça n'a rien à voir avec votre poids. En fait, c'est un prétexte, mais ils vont pas commencer à vous aimer parce que vous avez minci. C'est pas comme ça que ça marche. La grossophobie, quand c'est une grossophobie toxique pour détruire, pour rabaisser quelqu'un, c'est qu'un prétexte, en vrai. On utilise ce prétexte pour rabaisser la personne, mais en fait, le vrai but de la personne, c'est de rabaisser l'autre, c'est de le casser. Et ça n'a rien à voir, en fait, avec la grosseur. C'est pas les vraies raisons. Je comprends même pas pourquoi il y avait toute cette tablée de professionnels et qui avait en plus un psychiatre qui ne lui a jamais expliqué ça. Parce que clairement, elle va tomber de haut, cette fille. Donc je sais pas si elle l'a encore vue, mais je serais pas surprise qu'elle ait repris du poids au moment où elle l'aura vu, sa mère. Parce que c'est pas une bonne raison de perdre du poids, en fait. On perd du poids pour soi, mais pas pour les autres, jamais. Dans les choses bien que j'ai aimées dans cette émission, il y en a quand même quelques-unes, il y en a pas beaucoup, vous allez voir. On a quand même l'utilisation d'une balance intelligente. Donc, même s'ils en parlent énormément de l'IMC, de la taille, du poids, tout ça, on a quand même l'utilisation d'une balance intelligente. Donc c'est quand même super bien parce que les candidates ont pu voir leur taux de gras, taux de muscle et leur taux d'os et leur taux d'eau. Donc ça, c'est hyper intéressant. Cela dit, ce n'est pas assez dit dans l'émission. Et je regrette en fait le fait que les professionnels médicaux ne prennent pas en compte ces taux-là qui sont super importants parce que peu importe en fait le poids que tu fais, tant que ton poids de masse musculaire est plus important que ton poids de graisse, que ton taux de graisse, pardon, en fait, ça n'a pas d'importance. Deuxième chose que j'ai beaucoup aimé dans l'émission, c'est que, en fait, je crois que c'est Karine Le Marchand qui montre une ceinture qui n'a pas de trou en fait, et qui fait à chaque fois qu'elle voit les filles un trou supplémentaire pour montrer qu'elle a perdu du poids, pour montrer visuellement qu'elle a perdu du poids. Et je trouve ça
extrêmement efficace comme façon de faire. Je trouve ça vraiment génial. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, le poids, en fait, c'est qu'un chiffre. Je peux perdre énormément de muscles et avoir du gras toujours. Donc, c'est pas vraiment un super bon indicateur, le poids. Ce qui va être un bon indicateur, ça va être le taux de gras et aussi le tour de taille. C'est d'ailleurs pour ça que quand je cherche à maigrir, je ne me pèse pas forcément, je mesure ma taille. Et en plus, ils expliquent dans l'émission qu'en fait, c'est pas trop grave en fait d'avoir du poids au niveau des hanches, au niveau des fesses. Ce qui est grave, c'est avoir du poids abdominal. Donc j'ai vraiment apprécié le fait qu'ils utilisent une ceinture comme mesure pour montrer en fait aux filles le poids qu'elles avaient perdu et pour montrer la taille qu'elles ont en vrai. Et en fait, la dernière chose que j'ai beaucoup appréciée dans l'émission, c'est l'utilisation de la boxe par l'une des filles, par Stacy, qui a été victime de propos grossophobes dans sa famille pendant toute son enfance. Et on lui a proposé de faire des cours de boxe, à laquelle elle s'y donne à cœur joie, pour en fait se venger de l'agressivité dont elle a eu droit quand elle était petite. Et c'est vrai que moi, personnellement, vous savez que je fais de l'aquafitness. Et c'est vrai que les cours que je préfère le plus, c'est les cours d'aquabox. Tout simplement parce que ça me permet de me défouler. Et j'avais jamais fait le rapprochement. Mais c'est vrai que peut-être que quand je me défoule en aquafitness et en aquabox, c'est sûrement aussi que je retourne en fait l'agressivité à laquelle j'ai eu droit quand j'étais petite, quand j'étais plus jeune. C'est fort probable et je trouve ça super intéressant qu'ils aient proposé cette activité. Et vraiment, si vous avez été victime de grossophobie dans votre jeune âge, je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, n'hésitez vraiment pas à commencer un sport de combat, vous allez voir, ça soulage énormément et je vous conseille de commencer par de l'aquabox par exemple, parce que l'eau va vous porter et vous aurez plus de facilité à faire vos mouvements. Donc voilà, ça c'est l'analyse que je fais de l'émission et maintenant je vais finir en concluant sur pour moi les raisons en fait de ces émissions. Moi je pense sincèrement en fait que le nombre de chirurgies bariatriques est en sérieux baisse. D'ailleurs il suffit de regarder les chiffres, c'est le cas. Le nombre de chirurgies bariatriques est en sérieuse baisse. Comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo sur mon parcours dans la chirurgie bariatrique, c'est dans l'intérêt d'un chirurgien de vous inciter en fait à aller chez lui, à vous faire à subir une opération parce qu'il est payé à l'opération. Et en fait, le chirurgien qui opérait les filles est un ami de Karine Le Marchand. Donc très clairement, c'est clairement une opération publicitaire. Et je trouve ça super grave que le CSA ait laissé faire ça. Parce que clairement, c'est vraiment le chirurgien qui cherche à faire en sorte que les grosses reviennent sur sa table d'opération. Je trouve ça nul. Je trouve ça nul parce que, comme je vous l'ai dit, à aucun moment on ne parle des risques. À aucun moment Enfin, à un moment on parle des risques, mais on dit que c'est rarissime. Parce que Stacy, je crois, fait une allergie à l'anesthésiant et on dit que c'est rarissime. C'est quelque chose qui arrive de manière très rare. Oui, ce risque-là arrive de manière très rare, mais comme toutes les opérations chirurgicales, il y a de sérieux risques. Et comme toutes les opérations chirurgicales, il y a un taux d'échec. Et ce taux d'échec est particulièrement important. Beaucoup trop important pour qu'on prenne le risque, à moins qu'on soit vraiment en vrai danger de mort immédiate, de se faire charcuter l'estomac. Autre chose qui m'a énormément choquée dans l'émission, c'est la publicité qu'on fait au nouveau livre de Karine Le Marchand, qui est pour faire la paix avec son corps. Et malheureusement, dans cet ouvrage, en fait, il y a beaucoup de notions de minceur pour faire la paix avec son corps, alors que, excusez-moi, mais faire la paix avec son corps n'a jamais nécessité de perdre du poids. Absolument pas. Pour moi, la perte de poids est une conséquence de la paix qu'on fait avec son corps. Voilà. Vous le savez que depuis que j'ai fait la paix avec mon corps, j'ai perdu 10 kilos. Aucune des deux candidates était vraiment en danger. Alors, il y avait Elodie qui avait du diabète, mais dès les 10 premiers kilos perdus, elle avait plus de diabète. Donc, c'est un peu ce que j'ai connu. C'est vrai que j'avais les ovaires polykystiques pendant très longtemps. Et à partir du moment où j'ai perdu ces 10 kilos en faisant la paix avec mon corps, bah, j'ai mes règles tous les mois. Vraiment. Réglé comme une horloge. Si vous avez des dérèglements hormonaux, si vous avez des dérèglements au niveau du sucre, au niveau du diabète, au niveau du cholestérol, tout ça, déjà essayez de perdre 10 kilos. Déjà 10 kilos, c'est bien en fait. 10 kilos, votre corps va ressentir la différence et va vous récompenser. Donc pas besoin de perdre 40, 50, 60 kilos. De toute façon, c'est dangereux pour le corps. Personne ne le dit dans ces émissions, que c'est dangereux pour le corps de perdre autant de poids aussi vite. Mais c'est dangereux pour le corps. Alors, il y a des fois où le ratio bénéfice-risque est tellement important que, en fait, c'est pas grave. Mais dans la plupart des cas, comme dans le cas d'Elodie ou dans le cas de Stacy,
elles n'ont pas suffisamment de problèmes de santé pour que le ratio bénéfice-risque soit suffisamment bénéfique pour elles. Donc, je rappelle, parce que c'est quelque chose dont personne ne parle, perdre autant de poids en si peu de temps, c'est extrêmement dangereux pour l'organisme, c'est extrêmement fatigant pour l'organisme. Franchement, je ne vous conseille pas de le faire. Si vous avez dépassé les 50 ans, je ne vous conseille vraiment pas de le faire. C'est quelque chose qui est très dangereux. Mais personne ne le dit jamais. Et ça m'exaspère. Donc, je me permets de le dire. Donc voilà, c'est mon analyse de l'émission. Je pense que c'était important de le faire pour vraiment clore le sujet et ne plus jamais en parler de cette émission, de cette maudite émission. Et cette vidéo va valoir pour toutes les futures émissions sur la chirurgie bariatrique. La chirurgie bariatrique, selon moi, c'est quelque chose qu'on devrait faire quand on a de sérieux problèmes de santé, quand on est vraiment en danger imminent. Voilà. Si vous avez des problèmes de santé et que vous pouvez perdre poids, vous pouvez prendre un petit peu de temps pour perdre le poids, prenez votre temps en perdant votre poids. Franchement, c'est beaucoup mieux. Dans l'émission, on nous dépeint les filles comme le fait qu'elles ont tout essayé pour perdre du poids. Et après, elle précise, j'ai fait tous les régimes. Je le rappelle encore une fois, 95% des régimes finissent par un... Faire un régime, c'est pas une façon efficace d'essayer de perdre du poids. Ces personnes qui disent « j'ai tout essayé pour perdre du poids », ce sont des personnes qui n'ont pas essayé la seule façon de vraiment perdre du poids de manière durable, c'est-à-dire faire la paix avec son corps et commencer à perdre du poids parce qu'on fait les bons choix pour son corps, parce qu'on écoute son corps. Moi, très clairement, quand j'ai besoin de légumes, quand j'ai besoin de fibres, je le sens. Je le sens et je le fais, je le mange. Je mange ce que mon corps me demande. Donc voilà, je perds du poids tranquillement, gentiment, pépèrement. Évidemment, avec le Covid, j'ai pas perdu grand-chose. On va être honnête, j'ai même plutôt pris. C'est pas grave, je sais que c'est temporaire. Je vais recommencer à perdre, il n'y a pas de souci. Dites-moi si vous voulez que je fasse une vidéo sur l'obésité quand on est en période de Covid. Moi, je pense que c'est pas nécessaire parce que je fais d'autres vidéos, mais dites-moi si vous voulez que je le fasse quand même. Il n'y a pas de souci, vraiment, tranquillement, gentiment. Perdez votre poids à votre rythme. Si vous devez perdre 10 kilos en un an, perdez 10 kilos en un an. Si vous perdez 5 kilos en un an, perdez 5 kilos en un an. Donc voilà, c'était tout ce que je voulais dire par rapport à cette émission. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'émission en restant poli et courtois, s'il vous plaît. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. En attendant, vous pouvez voir et revoir mes dernières vidéos. N'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien rater des vidéos. Et pensez à ma chaîne Métissage. Je vous ai mis le lien en barre d'infos. Des bisous, bye!